Bonjour à tous, Beshem Hashem Naaseh Venatzliar cette semaine, Parashat Bereshit, première Parashat du Sefer Torah. Ce cours est dédié à la Refoua Shelema de Keren Dvorah Badrivka Selma, Amir Ben Yamna, Rav Shalom Ben Yamna et tous les malades d'Israël, et Leilou Nishmat, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Batia Bat Sultana, Yamna Batito et Bracho Daya Bat Shoshana Lora. Cette semaine, c'est la Parashat de Bereshit, et Bereshit, c'est un renouveau. Bereshit, finalement, c'est une boucle. Ce qu'on a fait cette semaine, c'est que on a fêté la Torah, on a fait Simchat Torah, on a fait un Siyum, on a fait une fête de fin. On a fait Vezat Aberacha, on a fini la dernière paracha de la Torah et on a fêté la Torah. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement le dernier de la Torah, c'est Israël. On dit l'Ereine Kol Israël. Et le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Et si on fait en sorte que chaque année on relise, donc c'est une boucle, alors quand on enchaîne l'Ereine Kol Israël avec Bereshit, c'est Israël Bereshit. Il faut savoir une chose, c'est que Israël était là avant la création du monde. Le peuple juif et les Neshamot étaient là avant la création du monde. Il faut le savoir. C'est que Hachem, Israël, le peuple juif et la Torah ne font qu'un. Ça ne fait qu'un. Et comment on sait que Israël était là avant la Torah et que elle était là avant la création du monde? C'est que la Torah était là avant la création du monde et Israël était là avant la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Vaïdaber Hachem Moshe est mort, Daber al Béné Israël. Il y a écrit ça dans la Torah. Dans la Torah, elle s'adresse au peuple juif, au Béné Israël. Donc il faut savoir une chose aussi, c'est que finalement, l'être humain, il a été créé dans la création après les animaux, après les volailles, après le bétail, et à la fin il y a eu l'homme. Mais c'est une bonne question, alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'homme, il n'est pas mieux que l'animal, sachant que l'animal a été créé avant? La réponse est la suivante. L'homme, le corps, l'aspect humain, la forme humaine, n'est qu'une conséquence de la Neshama. Ça veut dire qu'avant la création du monde, il y avait la Neshama. Après la création du monde, il y a eu le corps. Et le corps n'est qu'un réceptacle pour la Neshama. Donc sachant que la Neshama était là avant la création du monde, à toi de savoir, toi qui es juif, à travers la Torah et les mitzvot, à qui tu veux ressembler. Soit tu veux te rapprocher de Dieu à travers les mitzvot et ton corps, il aura un aspect spirituel et il va tendre vers la Neshama, donc tu vas avoir une domination sur le monde et la matérialité. Soit tu vas te laisser avoir par ton mauvais penchant et la nourriture et toutes les mauvaises choses matérielles de la vie et tu vas paraître pire qu'un animal. Pourquoi? Parce qu'un animal, tout ce qu'il fait c'est par instinct et un homme qui est guidé par ses pulsions ou par ses ta'avot, que ce soit dans la nourriture ou autre, qui est matériel, il vaut pas mieux qu'un animal, parce que son cerveau, il n'a même pas d'emprise sur son propre corps. Je veux juste parler du premier mot de la paracha, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commandement, Dieu créa le ciel et la terre. Le rabbi Moshe Leib de Sassov, il dit la chose suivante. Pourquoi on commence avec ce pasouk? Il dit, au commencement de toute chose, l'homme juif, il doit savoir que Dieu, il a créé le ciel et la terre. Si Hachem, il a créé le ciel et la terre, c'est qu'il a tout créé. Le système solaire, le monde, il a tout créé. Un homme, il doit savoir le matin que quand il se lève, c'est pas lui le patron il est en haut. Le patron c'est Hachem, c'est lui qui me donne la vie, et c'est moi, je dois le remercier tous les jours pour ce qu'il fait. Un peu plus loin dans la paracha, on a ce passouk qui dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il la sépara. Il faut savoir une chose, c'est que Hachem, dès qu'il parlait, la chose, elle se créait. Et là, il écrit bizarrement que la lumière soit au présent et la lumière fut au passé. Ça veut dire que la lumière fut, ça veut dire qu'il y a une chose qui s'est enlevée. Il faut savoir que Hachem, il a mis la lumière sur le monde. Et cette lumière, il a vu qu'elle était trop puissante et il voulait pas que les Rishaïm, elles s'en servent. Et je vais en parler. Et donc, il a retiré cette lumière. De quelle lumière on parle? On parle du Organouz. On parle de la lumière cachée. Cette lumière-là, Rashi, il dit que dans les temps futurs, ça va être la lumière des tzadikim. Et dans nos temps présents, certains tzadikim comme Baba Saleh et d'autres grands de notre génération, ils ont cette Or Haganouz. C'est quoi cette lumière? Il nous dit Rabbi Nachman dans la Torah 21. C'est le Or Haganouz, c'est du Or Makif, c'est une lumière qui vient entourer notre cerveau
et qui va nous donner des aptitudes spirituelles tellement grandes que le monde n'aura plus de secret pour nous. Et c'est pour ça que des grands comme Baba Saleh, comme... il y en a plein, des grands tzadikim, c'est pour ça qu'ils faisaient des miracles, mais pour eux c'était simple, parce que dans un être humain, ils voyaient tout, ils voyaient tous ses problèmes, ils voyaient tout, pourquoi ? Parce qu'ils avaient une lumière spirituelle intense. Et il faut savoir une chose, c'est que Hachem, il nous a donné une lumière qu'on n'arrive pas à percevoir, c'est la lumière des mitzvot. Et quand quelqu'un, il fait les mitzvot, alors il commence à prendre de la lumière. Et quand quelqu'un il est baigné dans les mitzvot, alors il atteint ce degré de lumière, de luminosité. Il faut savoir que cette lumière est revenue quand ? Nous dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il nous dit que cette lumière elle est revenue à la Makat Rocher en Égypte. Il dit en fait, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, cette plaie de l'obscurité en Égypte, c'est que quand il y a trop de lumière, tu vois plus rien. Quand il y a un soleil qui est trop grand, tu es aveuglé par cette lumière-là. Il dit en fait, les Béné Israël, ils ont vu, pourquoi ? Parce que c'était le organous. Hachem, il a remis sur la terre la lumière qui était là au début et qu'il a retirée. Il y a un élément très important dans cette paracha, c'est le serpent. Le serpent, dans cette paracha, il va induire en erreur Chava, qui va, elle, induire en erreur Adam, et ils vont fauter en mangeant du fruit, et finalement, ils vont être exclus du Gan Eden. Et jusqu'à aujourd'hui, on voudrait y retourner à ce Gan Eden, on voudrait qu'il y ait Mashiach, et c'est une période, combien de tsarot on a eu à cause de ce serpent ? Et il faut savoir une chose, c'est que le serpent, non seulement il est malin, mais le serpent, il se présente comme un tzaddik. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Nachash, c'est la même gematria que Mashiach, 358. Donc le Nachash, il a une idée. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient te voir, le Satan, il vient te voir, et il te dit, tu sais Adam, tu sais Chava, tu vois ce fruit, c'est l'arbre de la connaissance. Et avec cette connaissance, en mangeant, tu vas pouvoir mieux servir Dieu, mieux faire tes mitzvot, mieux comprendre pourquoi tu as été créé et mieux comprendre comment tu dois remercier Hachem. Et le Yetzer Hara, c'est pareil. Le Yetzer Hara, des fois, il vient et te dit « viens, j'ai un bon plan pour toi. Viens, on va voler quelqu'un, mais avec cet argent, on va faire de la tzedaka. On va faire de la tzedaka. » C'est-à-dire que le Nachash, le Satan, aujourd'hui, il a la capacité de faire quoi ? De te faire une avéra en te la montrant comme une mitzvah. Mais vas-y, fais-le. C'est en vrai, à la fin, la finalité, c'est une mitzvah. Bon, ok, t'auras volé, mais à la fin, t'auras fait de la tzedaka avec, t'auras la conscience tranquille. Et c'est ça qu'il faut éradiquer pour arriver à Mashiach. C'est cette conscience du Nachash, de croire que, des fois, on est dans l'erreur. Finalement, on est dans l'erreur, mais de croire que c'est bien ce qu'on fait. C'est ça qu'il faut éradiquer. Maintenant, comment il a été puni, le serpent ? Hachem, il a maudit. Il lui a dit, toi, là où il y a de la poussière, tu pourras manger. Tu vas manger la poussière. Même la poussière, tu pourras te nourrir de poussière toute ta vie. Et l'homme t'écrasera la tête, etc., etc. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que, en quoi c'est une malédiction ? La poussière, elle se trouve partout. Tu vas dans le désert, il y a de la poussière. Ça veut dire que le serpent, il a des ressources qui sont sans fin. Là où il va, il a de quoi manger. C'est une bénédiction. Alors non, là où tu vois une bénédiction, il y a vraiment une malédiction. C'est que le serpent, même si quand les animaux ils ont besoin, ils demandent à Hachem. Mais le serpent, il n'aura plus jamais l'occasion de demander à Hachem. C'est ça sa malédiction. Hachem, il a séparé, il a isolé, il lui a dit, toi, je te mettrai tout à ta disposition, tu viendras plus jamais rien me demander. Et il n'y a pas pire pour une création de Dieu de ne plus être en contact avec son créateur. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, il dit la chose suivante. Celui qui fait Hitbo des doutes, il a des miracles qui vont s'ouvrir à lui et il est préservé du Gehinnom. Pourquoi ? Parce que, en faisant Hitbo des doutes, alors les Hitbo des doutes, pour ceux qui savent pas, c'est s'isoler et parler avec Hachem directement. Parler avec Hachem. Il dit parce que la Hitbo des doutes, elle fait ce rapprochement qui a été perdu à la création du monde quand on est sorti du Gan Eden. Quand on s'adresse à Hachem directement, quand on lui dit combien on a de problèmes, et ben nos problèmes, c'est plus nos problèmes, c'est les problèmes d'Hachem. Donc Bezrat Hachem, on passe une très belle année, qu'on passe une très belle année de Torah surtout, parce que là on commence un nouveau cycle de Torah, et comme il dit Rabbi Nachman, Mashaya Aya, Aikar Leatril Me'atrala. Peut-être qu'il y avait quelque chose avant, mais maintenant c'est fait, maintenant on repart de nouveau, on repart avec de nouvelles forces, et c'est ça qu'on attend pour cette année, de nouvelles forces pour accueillir Mashiach. Amen.